Alors la troisième partie, c'est concrètement, dans les soins palliatifs, dans les maladies comme ça, graves, comment, puisque c'est essentiel d'aborder ce quatrième degré, comment l'aborder dans un contexte actuel occidental laïque, si on peut dire de neutralité. Donc on sait très bien qu'aborder de front le christianisme en particulier, qui est persécuté quand même, il faut le dire, l'islam ça irait encore, mais le christianisme c'est compliqué. Il y a tout de suite des critiques qui arrivent, bon, c'est comme ça. C'est un tort, hein, mais c'est un fait. Donc comment contourner? Les infirmières, elles, sont beaucoup plus tolérantes que ça. Hein. Quand il s'agit de soins palliatifs, qu'un prêtre vient, elles sont pour, elles le font venir. Hein. C'est dans leur travail. Il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau de la politique en général. Donc, moi, je me dis qu'il y a peut-être une voie très, très pratique au niveau soins palliatifs qui permet d'aborder la mort à ceux qui sont mourants. C'est les fameuses NDE, Near Death Experience. Ça, c'est une expérience à faire qu'il faut tenter. Hein. Donc j'explique ce que c'est, je crois que certains ne connaissent pas. C'est dans les années... Saint-Augustin en parlait déjà, mais dans les années 75, il y a un psychiatre américain qui, en faisant son doctorat de médecine, se rend compte que des gens qui ont approché la mort voient des choses qui se ressemblent. Toujours les mêmes. Enfin, et vraiment, il fait des études objectives. Il s'appelle le docteur Moody à l'époque. Hein. Je me méfie des expériences actuelles parce que c'est connu maintenant. Et il se rend compte qu'il y a 5 grandes phases. Une première phase où la personne sort de son corps et elle voit ce qui se passe dans la pièce. Cette phase-là, elle est très intéressante parce que c'est la seule qui est démontrable peut-être. C'est-à-dire que si la personne prétend être vraiment sortie de son corps alors qu'elle est en arrêt cardiaque, alors elle doit pouvoir raconter ce qui s'est passé dans la pièce pendant qu'elle était en arrêt cardiaque. Et c'est sous ce regard-là que les études ont été faites par les anglo-saxons. Les latins l'ont très peu faites. Et là, ils ont fait des études très sérieuses en regardant par exemple ce que voyaient les aveugles de naissance ou des enfants qui avaient eu des expériences proches de la mort. Et ils se rendent compte qu'effectivement, les aveugles de naissance voient, pour la première fois, ils voient la couleur, ils peuvent décrire le blanc, le rouge. Dr Moody raconte comment un homme sort de son corps, va dehors, parce qu'il passe à travers les murs avec cette espèce de fantôme-là, et il voit un train pour la première fois, il voyait. Donc là, il y a une vérification possible. Donc vous voyez, l'avantage, c'est qu'on n'aborde pas la religion par la foi. On l'aborde par... Il y a quelque chose, peut-être, qui peut se démontrer. Et donc on passe de l'espoir, qu'on disait tout à l'heure, tu vas guérir quoi qu'il arrive, je vais me battre pour guérir, à l'espérance. Alors moi j'ai fait le test avec maman. C'est-à-dire qu'elle a été malade, puis surtout elle vieillit, quoi. Et elle sait très bien que j'ai écrit des livres sur la vie après la mort. Elle a lu mon livre sur la vie après la mort. C'est une personne qui a perdu la foi, toujours pareil, dans l'adolescence, parce qu'elle ne l'a pas entretenue. Donc elle me dit, mais c'est pas démontrable ton truc. Ben, je dis, oui, c'est pas démontrable. Et ensuite, j'ai passé le film du docteur Moody où il raconte l'expérience de la vie après la vie. Ça a marché, ça l'a beaucoup plus aidé. Parce que là, il y avait quelque chose qui était accessible par la raison. Voilà. Alors, sauf que l'expérience se prolonge. C'est-à-dire qu'on dirait, s'il y avait que la décorporation après tout. Mais non, ça va plus loin. Deuxième étape, cette expérience-là, les gens disent qu'ils voient une sorte de lumière qui apparaît au coin de la pièce. C'est uniquement pour ceux qui ont une certaine durée dans le phénomène. Hein. Il y a à peu près 17% des gens qui connaissent les NDE. Des gens qui ont un arrêt cardiaque, parfois, ne voient rien du tout. Hein. Donc, l'inverse de 17%, c'est donc 70... 83% qui n'ont rien. Donc, ils vont vers la lumière. C'est une lumière qui n'est pas une lumière normale. C'est pas une lumière comme la lampe, là. C'est une personne. Ils sont attirés. C'est quelqu'un, il émane de la lumière, mais ça veut dire de l'intelligence. Et pourtant, ils voient une lumière. Donc, vous voyez le problème. Ils sont en dehors de leur corps est sur la table, il est en arrêt cardiaque, le cerveau est donc arrêté, puisque c'est le premier organe qui se met en chantage pour éviter qu'il soit abîmé. Donc, normalement, la conscience devrait être perdue. Or, ils sont en dehors de leur corps, avec leur conscience, et ils voient une lumière qui est un être, en même temps. Ils y vont, ils passent dans une espèce de tunnel, et au bout du tunnel, il y a cette lumière, ils rentrent dedans, et ils disent, c'est une expérience, mais alors bouleversante. Il y a un médecin, un scientifique liégeois, parce que les Belges, curieusement, sont très en tête dans l'étude de ça. Vous savez, celui qui a découvert qu'en fait, il y avait, dans les gens en coma profond, quelque chose qui fonctionnait. Une femme, d'ailleurs, de son hôpital, a écrit un livre qui s'appelle « Sauvée par une larme ». Vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est une femme qui était en coma depuis des années. Et les médecins insistaient pour dire « mais elle ne se réveillera jamais, il faut arrêter de la nourrir et de l'hydrater ». Et la famille s'y opposait.
Puis à un moment donné, les médecins disent, mais c'est ridicule, elle va rester comme ça, de toute façon, c'est de l'acharnement. Donc la fille dit, ben d'accord, on va la débrancher. Et elle regarde sa mère et elle voit une larme qui coule. Et du coup, elle dit, mais elle a une larme qui coule. Et donc elle a refusé, et ils ont retenté, etc. Et elle s'est réveillée, elle a écrit un livre en racontant qu'elle entendait tout. Donc ces médecins sont mis à essayer d'écouter l'électroencéphalogramme profond et ont découvert qu'effectivement, le coma qu'on croyait totalement végétatif, c'est parfois du bidon. Hein. Ils sont simplement enfermés dans leur corps. Alors du coup, ils ont étudié aussi ces fameuses NDE qui posent des tas de problèmes. Comment admettre que l'œil qui est mort, qui est fermé, voit en dehors du corps? Je ne sais pas si vous avez une théorie pour expliquer ça. Il y en a une, il n'y en a qu'une seule. Moi, je pense qu'en fait, on n'est pas notre corps. On habite notre corps. Oui, mais l'organe de ton œil, normalement, c'est ton œil. Or, ils ont leur œil en dehors de leur corps, alors que leur œil est dans leur corps. Il y a un vrai problème. Un corps spirituel, je sais pas. Ça serait spirituel, alors ça serait leur intelligence et leur volonté. Mais là, c'est vraiment leur sens. Ce sont des fantômes. La seule théorie possible, c'est celle des anciens Égyptiens. C'est-à-dire les Égyptiens disaient qu'on a 3 degrés en nous. Il y a le corps physique. Alors eux, ils le momifiaient parce qu'ils pensaient que s'il était détruit, le reste ne pouvait pas survivre. Il y avait le corps psychique, donc avec l'essence, qui était produit par le corps physique, mais qui survivait, et puis qui emmenait avec lui aussi son corps, son esprit, donc son intelligence, etc. Et donc les deux choses survivaient dans l'au-delà, à condition que la momie survive dans le tombeau. Donc on sait très bien que non, c'est pas la peine que la momie survive, mais l'idée des deux autres, ça paraît tout à fait... C'est-à-dire que ces gens-là savaient peut-être plus que nous de choses. Théorie intelligente, quoi. Donc, ton cerveau produirait un psychisme qui est fait de matière psychique et qui survit à la mort, et qui sort du corps. Ça serait une théorie. Encore faut-il le prouver. Hein. Et j'ai dit, seule la première phase est démontrable, donc je vais raconter les autres. Tunnel, c'est pas démontrable. Ça peut être, certains pourraient dire c'est subjectif. Vous savez, il paraît que quand on a un petit arrêt cardiaque, ou un souffle, on a l'impression de tomber dans le noir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre lit, on tombe dans le noir. Hein, c'est simplement un phénomène physique de circulation sanguine, paraît-il. Donc peut-être ça serait subjectif. Donc on ne peut pas démontrer le tunnel. L'être de lumière, peut-être ça pourrait être ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, quand on meurt, le corps produit de la dopamine, et donc on voit un être de lumière, comme ça calme l'agonie. C'est ce que disent certains médecins. Sauf que ce psychiatre-là, qui disait, c'est ça, il doit y avoir de l'endorphine, etc., ça lui posait problème la première phase. Hein. Ça, il chantait à Liège, la première phase, celle de la décorporation, parce qu'elle était objectivable. Mais la phase de l'être de lumière, il disait c'est de la dopamine, jusqu'au jour où il a eu un arrêt cardiaque. Et il est revenu, il disait, ce n'est pas un rêve, mais si, c'est un effet de la dopamine. Non, c'est du concret. C'est du concret. Et là, alors ce qui est intéressant, c'est que cet être de lumière, les gens le décrivent. Donc c'est pas un être humain, hein, c'est autre chose, c'est une lumière. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il a comme qualité spirituelle, puisque c'est une personne, ils disent, on peut résumer ça à globalement 3 qualités. D'abord, de la vérité. De la vérité, ça veut dire que quand on le voit, on voit ce qu'on est. C'est comme si on passait le film de notre vie avec, et ce qui est mal, c'est mal. Ce qui est bien, c'est bien, et il l'admire. Mais ce qui est mal, c'est mal. Il est vrai. Donc un film où des choses gênantes apparaissent, comme la fois où on a trompé son mari, etc., des choses dont on a honte, mais tout est là. Tout est là. Il n'y a pas que la vérité. S'il y avait que la vérité, ça serait tranchant. Ils sentent tous, ils le décrivent tous, un amour envahissant, c'est-à-dire une compréhension totale. Il n'y a pas du tout de condamnation, il y a de l'amour, vraiment. Donc c'est la vérité, mais c'est aussi de l'amour. C'est les deux en même temps. Et puis troisième qualité, un humour formidable. Ça veut dire quand il y a des petites bêtises qui passent du film de la vie, c'est pas un rire, hein, c'est pas comme... Non, c'est une joie, c'est un rire spirituel, quoi, qui émane de lui. Voilà les 3 qualités qu'il a. Alors, du coup, les gens se sont demandé, Dr Moody en particulier, mais qui ça peut être cet être-là? Dans toutes les religions, qui ça pourrait être? Un être qui a de la vérité, de l'amour, de l'humour. Alors, si on cherche dans tous les fondateurs des religions, c'est difficile. Donc, Bouddha, c'était pas tellement son truc, lui. C'était plutôt... il y avait de la compassion, hein, mais c'était l'extinction du désir, son truc. Pour pas souffrir, hein. C'était un peu ça. C'était une philosophie pour chasser la souffrance. Voilà.
Mais il a de la compassion. Mais il y a pas le passage du bien et du mal. C'est pas tellement son truc. Mohamed, c'est pas ça. Lui, c'est répandre la foi dans le Dieu unique. Et si on ne l'a pas, on va en enfer. C'est des choses comme ça. Hein. Dans l'islam classique, il y a la miséricorde hein, quand même. Mais la miséricorde pour ceux qui sont musulmans, etc. C'est pas sa qualité principale à lui. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Ben, malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne voit qu'un être qui unifie en lui amour et vérité. Il n'y en a qu'un seul. Hein. C'est Jésus-Christ. T'en avais cité 3. Il peut y avoir Amour, vérité humour. et humour. Humour. Donc c'est 3 en plus. Oui, oui. La Trinité. Oui, la Trinité en plus, oui, absolument. Mais alors, dans ce cas, ça voudrait dire que les gens qui sont nés avant la naissance de Jésus ne verraient pas ça quand ils mourraient? Si. Alors, ça, c'est de la théologie. Là, normalement, on n'est pas censé faire ça, mais je vais quand même répondre puisque je suis de fait théologien. On devine ce qui se passait avant. Au début de l'humanité, quand les gens étaient barbares, qui mouraient souvent d'un coup d'épée, ou alors dans un génocide, parce que c'était comme ça le néolithique. Hein. Le paléolithique est génial, mais le néolithique, c'est l'horreur, parce qu'il y a les épidémies. Ben, ils traînaient manifestement, la Bible le montre, comme errants entre ce monde et l'autre. Le Sheol, ils appelaient ça. Mais à un moment donné, on voit bien que dans le livre écrit en grec, il y a autre chose qui se passe. À un moment donné, certainement, un ange envoyé par Dieu leur apparaissait, qui leur expliquait celui qui allait sauver le monde. Et donc là, ils pouvaient rentrer dans la compréhension de ce qui allait se passer. C'est pour ça que Jésus dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Mais en tout cas, si un être de lumière, peut-être maintenant le Christ, mais en tout cas quelqu'un qui vient de Dieu, et donc a les mêmes qualités que le Christ, qui peut être un représentant du Christ, a ces qualités-là, c'est absolument fantastique, parce que par là, on peut indiquer aux gens « c'est pas idiot ». Et vous imaginez dire ça à un 68ard, qui a tout envoyé balader, que ce qu'il a eu au catéchisme, parce qu'ils ont eu le catéchisme, ces gens-là, un catéchisme souvent un peu janséniste, hein, quand même, un peu coincé, mais ils l'ont eu, que apparemment par la raison, on peut espérer qu'il y ait quelque chose. C'est génial. C'est génial. Alors c'est pas fini, parce qu'il y a une quatrième phase, c'est il ne vient pas tout seul, cet être de lumière, il y a les proches décédés. Toute une série de présences, mais qui sont adaptées à la personne. Ça veut dire, pour toi, ça sera peut-être ta grand-mère, parce que tu l'aimais, ou la Vierge Marie, si tu l'as priée, elle est là. C'est adapté, vraiment. C'est pas toujours les mêmes présences, mais un accueil chaleureux. Et ils reconnaissent, ils disent tous, cette personne-là, je savais que c'était mon arrière-grand-père, je ne l'ai jamais connu, mais je savais. C'est-à-dire qu'ils avaient comme un corps, oui, un corps psychique pareil, mais qui cache plus leur âme, si on peut dire. Et puis alors, à ce moment-là, le retour dans la vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours réanimation, sinon ils n'en témoigneraient pas. D'ailleurs, la plupart disent qu'ils n'ont pas envie de revenir. Oui. Ils sont déçus quand ils reviennent dans leur corps. Ils disent mais pourquoi C'est comme si c'était la vraie vie. Rester là-haut. Absolument. Ouais. Au point d'ailleurs que, ce qui est curieux, c'est que ces gens-là, après coup, il y a un mieux. Ça, le docteur Moody avait fait une étude de psychologie là-dessus en disant, quand on a un effet de drogue, par exemple, on prend une drogue qui donne un plaisir et des flashs fantastiques, on va moins bien après parce qu'on veut retrouver ce plaisir. Toujours pareil, c'est le plaisir. Alors que là, c'est pas ça. On a fait une expérience spirituelle. On a rencontré quelqu'un et on a vu ses fautes. On veut être mieux aimant, on veut changer de vie, etc. Il disait, ça c'est la marque d'une expérience mystique et non pas d'une expérience de drogue. C'est pas de la dopamine, c'est une personne. Alors c'est la vraie drogue, quoi, en gros. Voilà. Une bonne drogue bien naturelle. Donc il y a plein de signes comme ça, d'ordre rationnel. Alors évidemment, quand ma mère, je lui raconte ça, elle me dit, mais quand même, ça pourrait être une réaction du cerveau. Elle insistait. C'est vrai, ça pourrait être une hypothèse. Sauf sur un point, la décorporation. Justement, la première phase, je sais pas, vous prenez de la cocaïne et vous vous retrouvez en dehors du corps en train de voir ce qui se passe à côté dans la pièce, c'est donc qu'il y a une sortie du corps objectivement, même si c'est sous cocaïne. Donc il y a un phénomène qui est absolument inexplicable par le simple matérialisme qui dit que la conscience est liée au cerveau. Donc voilà. Par cette voie-là, je pense qu'il y a moyen, au niveau des personnes âgées, des personnes qui ont ce 4e degré qui les bouffe au point qu'elles sont à l'hôpital et qu'elles sont là en train d'attendre, je sais pas quoi, la mort, quoi, même pas, puisqu'elles ne veulent pas y penser. Ou en famille, quand on ne peut pas en parler, il y a sûrement un moyen, en leur passant ces films du Dr Moody, ce reportage, d'en discuter après, mine de rien. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. Par exemple, la grand-mère de ma femme, qui allait mourir tôt ou tard, vous voyez bien,
Mais quand elle était en bonne santé, à 82 ans, j'abordais le sujet. As-tu entendu parler de Dr Moody? As-tu entendu parler? Je lui racontais, comme je le fais là. Et puis après, du coup, ça tournait au niveau chrétien, forcément. Eh bien, on abordait les choses. Et la mort était abordée. Et je lui disais, moi je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort, mais attention, il faut que tu ailles vers la lumière. Si tu verras, hein, si un jour tu te réveilles, je faisais cette blague-là, un jour tu entends un bruit dans ta maison, tu te lèves pour aller voir ce qu'il y a quelqu'un en bas. Il n'y a personne. Tu retournes dans ton lit, il y a quelqu'un dans ton lit. Tu soulèves le drap, tu n'arrives pas. Dis-toi que c'est toi, que tu es morte. Et donc avec humour, quoi. On aborde la mort frontalement, mais avec un espoir, quoi. Vous voyez, c'est comme si on faisait tomber par cette expérience-là l'espèce de truc dont on parlait tout à l'heure qui fait qu'on est gêné par rapport à cette jeune fille qui a un cancer du pancréas et qu'on peut l'aborder en face en disant « mais on en parle ». Et alors, moi, mon frère va jusqu'à me dire « mais du coup, est-ce qu'on peut rester quelque temps comme fantôme parce que j'aimerais visiter la Terre ?» Alors, je lui ai dit pas trop longtemps parce qu'il y en a qui paraît restent coincés. Mais quelque temps, oui. Et donc on s'amuse. À ce moment-là, on se met à parler de la mort en s'amusant, en plaisantant, et lui a décidé, parce qu'il y croit, il est pourtant agrégé en biologie, tout ce qu'on peut imaginer, il veut rester, je sais pas, 3 semaines à aller visiter la Lune, etc. On peut peut-être, hein. Mais oui, Carl Gustav Jung l'a essayé. Carl Gustav Jung, c'est un psychiatre ennemi de Freud d'abord, qui a eu un arrêt cardiaque dans les années 50 et qui raconte une expérience proche de la mort. Et lui, il a décidé d'aller sur la Lune. Il est monté, il allait à toute allure. Il a vu la Lune, il a vu la Terre bleue, il raconte ça, alors qu'on n'avait pas été encore sur la Lune. Hein. Et il est revenu, on a pu le réanimer, etc. De toute façon, ces expériences-là, tous les gens qui en parlent, et c'est vrai que ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est la réalité, quoi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas... mais je pense des témoignages là-dessus qui sont... Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas une preuve, le nombre n'est pas une preuve, mais l'objectivisation. Si tu veux, c'est pas des gens au départ, forcément, c'est pas forcément des chrétiens, c'est pas forcément... Oui. Ils ont vécu cette expérience-là, ils en parlent ouvertement. Il y a plein de vidéos là-dessus sur Internet. Hein, et c'est vrai que ça peut donner du réconfort à des personnes comme ça qui sont en fin de vie. Enfin, au moins leur démontrer que même des gens qui croyaient en rien, ils ont vécu ça. Donc il se passe bien quelque chose. Tout à fait. Mais je trouve aussi que les aumôniers, enfin moi je sais que c'est comme par hasard, mon papa est décédé à 3h du matin et l'aumônier est passé, je ne sais pas pourquoi il était là. Et donc, ah oui, à 3h du matin, oui. Ouais, et donc en fait, et je trouve que les aumôniers, lui, il avait une façon d'aborder les choses. Il ne sait pas si vous êtes croyant ou pas croyant, il ne vous connaît pas vraiment, quoi. Mais je veux dire, je trouve qu'ils ont une façon d'aborder les choses. Et je trouve on leur donne pas assez d'importance dans les hôpitaux. Par le fait qu'ils sont aumôniers, déjà le sujet est là. C'est ça. Non, et puis tu vois, il a toujours été très factuel. Factuel, vraiment, oui. Je veux dire, mais ça facilite aussi le fait d'être prêtre. Ça facilite, à condition de reconnaître, de ne pas être un prêtre seulement humaniste, mais d'être un prêtre. Alors c'est un passager. Il accompagne le mort par nature. Je dirais ça. Il accompagne aussi moi je sais qu'il la famille. Accompagné. Tout à fait. Ouais, et ça a été quelqu'un pour moi de très important, alors que je savais même pas qu'il y en avait un. On ne nous dit pas. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit que le christianisme, dont on parlait tout à l'heure, quand il est réduit à l'humanisme, n'a plus ce pouvoir. Il ne faut pas réduire le christianisme à l'humanisme. Il faut un vrai christianisme avec la vie après la mort. C'est essentiel. On ampute les gens de quelque chose. Et comme tu disais tout à l'heure, un truc que je trouve c'est vrai, c'est que ça arrange la société, je veux dire pas la société, mais toutes les stars et compagnie. Non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Par contre, quand il y a quelqu'un qui meurt, là ouais. Voilà. Là, ça marche. Là. Tout simplement parce que le fond du cœur des gens se trompe. D'ailleurs, Jésus a eu la même remarque. Tu te rappelles, quand ils viennent uniquement parce qu'il a multiplié les pains. Il y a une foule immense qui vient, donc pour bouffer. Je comprends, hein, on aurait fait la même chose. C'est la misère à l'époque. Et là, il voit ses disciples, il dit, regardez, il a une grande joie, il dit, la moisson est prête. Il n'y a plus qu'à mettre la faucille. Ça veut dire que le cœur des gens qui paraît, la génération des 68 que j'ai tellement critiquée, en fait, elle est profondément préparée au salut parce qu'elle va avoir une bonne surprise de l'autre côté. Mais avant, il y a un passage terrible. Donc, au niveau des soins palliatifs, au niveau de cette expérience des NDE, puisqu'ils ne veulent plus entendre parler du christianisme, à faire, je crois. Ouais, c'est clair.
après, je crois qu'ils avaient fait un test il n'y a pas longtemps que j'ai vu, ils cachaient il y a un médecin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui cachait des images au plafond. Oui, Et c'est en cours, ça en Suisse. oui, c'est ça, tout à fait. Après, je mets l'image à l'envers, comme ça les patients ne peuvent pas le voir dans la salle d'opération, je ne sais plus quelle salle. Et quand ils décèdent, ou enfin le temps qu'ils partent, ils essayent de leur poser des questions Voilà. pour voir, et il y en a qui arrivent à trouver les Et voilà. Il en suffit de quelques-uns qui arrivent à dire j'ai vu au-dessus de l'armoire telle image, pour prouver qu'il y a un phénomène, tout simplement. Et ils sont dessus, là, je crois qu'ils sont en train de le faire, non? Il y en a qui font des expériences. Il va abandonner ce projet. Ah oui, non, Parce qu'il n'y avait pas de résultat. En fait, il y a des médecins qui le font en douce. Le docteur Charbonnier le fait. C'est-à-dire, faut le faire soi-même, quoi. Il faut dire assez à ça. Par exemple, imagine que toi, tu te dis, moi, si j'ai un jour un arrêt cardiaque, je vais aller relever des noms précis pour démontrer après si je reviens, etc. Faut faire comme ça. Sinon, on n'arrive à rien. c'est ça. Les gens en ont besoin. Alors, par contre, une petite méfiance, c'est que les NDE sont très connus. Et donc, les témoignages actuels sont quelquefois complètement récupérés. De même que je le fais. Là, je récupère le témoignage au service du Christ, évidemment. Eh bien, il y a des gens qui les récupèrent au service de Bouddha ou au service de New Age. Donc, c'est pour ça que certaines expériences ne sont pas crédibles. Il faut surtout se servir de celles d'il y a 35 ans. Dr Moody, par exemple, des choses comme ça. Toujours les mêmes, celles de l'époque. La vie après la vie, il avait écrit un livre là-dessus. Ou alors les films qu'il a fait. Il y a sur Internet, on voit des films, ça dure 1 heure. Ah, il a fait des films. Oui, des interviews très bien faites. Il y en a une en particulier où il y a un monsieur, son père vient de faire un infarctus, il contacte le docteur Moody et pendant 1 heure, il raconte les 5 phases que j'ai racontées. C'est une chose à passer à des patients. On leur passe, puis après on fait un débat ou à sa famille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, ça lance le sujet, quoi. Et j'insiste, pas la peine d'en parler tout le temps. 1 fois suffit. C'est ça. Puis aussi, le truc que j'ai bien aimé que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est obligé par moment, si on croit en Jésus ou si on est chrétien, c'est sur certaines personnes qui sont qui croient en rien, il ne faut pas leur dire de la manière brute, quoi. Il faut y aller, comme tu disais tout à l'heure, à ta tante ou à ta... Oui. Il faut lui dire les choses, mais sans à fait. parler des détails, quoi. Il faut lui essayer de lui faire comprendre, mais d'une manière déviante, quoi. En fait, C'est comme t'as presque honte d'aller à la messe le dimanche. oui, C'est ça. C'est un peu comme ça des fois. oui, c'est vrai. Des fois, il y a des personnes à qui je ne dirais pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Et alors que, en fait, il faut être soi-même si on peut. Moi, je suis moi-même franchement comme ça. Et par rapport au NDE, évidemment, les gens vont poser la question. Et là, tu leur dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça, attention, c'est un sujet de la foi, ça veut dire que c'est pas démontrable. Mais je vais te raconter ce qu'en dit l'Église, ça t'intéresse, et puis on en parle comme ça. C'est ça. Et puis ça fait son chemin. Voilà, L'Esprit Saint, s'il veut venir, il fait brûler le cœur en plus. exactement. Et s'il vient pas, c'est qu'il a un projet sur la personne pour qu'elle vive sa mort autrement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que c'est presque mieux que de se fixer sur... Souvent, on a un des copains qui fixe sur les détails, sur des choses très catholiques, mais très... Oui, alors Pas comme ça. Rigide. Oui. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La vie, elle est pas... Mais ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est de ne pas aborder la foi chrétienne. Il faut l'aborder. C'est-à-dire, je le voyais avec mes élèves, j'avais des élèves de toutes les confessions, des musulmans, peu importe, des athées. Alors, un qui m'a beaucoup défendu, c'est Arnaud Delmotte, un athée informaticien de haut niveau que j'ai eu il y a 15 ans, quand il m'est arrivé mon histoire. Il a écrit en disant « cette pédagogie, c'est la bonne », etc. À savoir nous respecter, mais en même temps dire les choses, très simplement. Eh bien, on aborde les choses, on ne fait pas un bourrage de mots, c'est pas tout le temps, on change de sujet, mais on l'aborde au moins dans leur scolarité, disons 2-3 fois, au cours de 4 ans, j'avais 4 ans, et ça suffit, c'est acquis. C'est acquis. Et de même, avec une malade, eh bien, on aborde ça 1 fois, je pense, et puis si elle veut lancer la conversation plus loin, on y va. Si elle veut écouter éventuellement ce qui se passe au niveau chrétien, elle l'écoute, ou d'autres religions, et ça marche impeccablement. Du moins, j'ai l'impression. En tout cas, il faut essayer, et si ça m'intéresserait, si ça marche, que vous me rapportiez votre expérience. Moi, je l'ai constaté, en tout cas. Et je pense qu'il faut aussi, ce qui est hyper important, c'est de se mettre au niveau de l'autre. Ça veut dire qu'il faut avoir compris qui était l'autre avant de lui en parler. Oui. Ça, c'est super important. Comme je vois, pareil, un même plan, on a des amis à nous, en fait, ils parlent à leurs enfants comme si c'était des adultes. Il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre qu'en face de toi, tu as un enfant. Il faut comprendre quel est son degré de compréhension à peu près pour essayer de lui parler à son niveau. Alors, pour les NDE, ça qui est fantastique, c'est qu'un enfant de 5 ans, un vieillard de 95 ans comprennent la même chose, ça passe tout seul. C'est-à-dire c'est du concret, quoi. C'est impressionnant. Les enfants comprennent parfaitement.
Alors évidemment, on ne va pas aborder la noradrénaline, la critique. Eux, ils ne vont pas être dans la critique, les enfants de 5 ans. Ils vont être dans le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est assez génial. C'est ça. Voilà. Et alors, évidemment, quand on a parlé de ça, après, du coup, la vie de famille peut redevenir normale parce que la mort, elle fait partie. Mais la mort, on n'en a plus peur. Donc on peut l'aborder. Ouais, c'est vrai que c'est le sujet tabou, hein. Enfin, la mort dans les familles. Mais après, tu sais, j'ai l'impression aussi que par contre, tu vois, t'as beau avoir une personne qui va mourir, mais qui est très chrétienne et qui est sûre du Christ. Donc, quand il va mourir, mais il peut avoir peur. J'en ai déjà entendu parler. Oui, oui. Bien sûr. J'en ai déjà entendu parler. Oui. Ouais. C'est pas je pense que c'est pas la mort qui fait. Enfin, Peut-être la souffrance. pardonne-moi, c'est la souffrance qui fait peur. Et l'inconnu. Et l'inconnu, C'est-à-dire que ma mère me le disait, je ne suis pas sûre malgré tout. C'est rassurant, mais je ne suis pas sûre. Et maintenant, elle me dit, c'est facile, je vis au jour le jour. Et c'est très bien qu'elle peut mourir du jour au lendemain. Elle vit au jour le jour, elle n'y pense plus. Mais c'est dans son esprit. Elle l'a. C'est ça. À partir du moment où il y a une petite graine qui est arrivée dans l'esprit d'une personne, infime soit-elle, si elle est là, Voilà, c'est gagné, quoi. tout à fait. Voilà. Alors après ça, si vous voulez, parce qu'on a encore un petit peu de temps, on peut faire une 4e partie, c'est-à-dire aborder vraiment l'explication chrétienne de cette souffrance, pourquoi on passe par la mort. Parce que, est-ce qu'on peut en parler? Je dirais pas d'abrupt comme ça, comme tu as dit, hein, Olivier. Pas abruptement, à cause de la génération des 68 qui est allergique, qui pense que l'Église c'est la pire des sectes, à cause de cette génération qui l'a répandue, hein, et qui pense que l'islam est tolérant et que l'Église c'est sectaire. C'est comme ça. Donc, mais une fois que c'est lancé par les NDE, alors, par curiosité, ils vont poser la question, et là on peut l'aborder. Donc si vous voulez, on pourra faire une 4e partie sur ça. C'est vrai que dès qu'on parle de bouddhisme, c'est formidable. Tout le monde Ah, mais est c'est- tout le monde est aux Ah ordres, oui. tout le monde, c'est formidable. Oui, On parle de c'est- Jésus, ben on se fait... Tout à fait. On se fait la visite. C'est ça. Tout à fait. Là, j'ai même une expérience que j'ai eue il y a 22 ans, quand je passais mon agrégation. Je devais faire une présentation orale devant un groupe de futurs profs. Je présente la souffrance dans le bouddhisme. J'étais applaudi, vraiment applaudi, c'était magnifique, etc. Puis après, je dis 2e partie, la souffrance dans le christianisme. J'étais presque été lynché. C'est incroyable. Je disais, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? C'était quoi le problème? Et le problème, c'est qu'il y a une allergie au catholicisme qui s'est répandue dans cette génération en question. L'idée que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme une femme, l'Église catholique, qui aurait un bouton sur le front, effectivement, et on fixe depuis 50 ans le bouton. Et je vous dis, quand on regarde l'Église catholique, c'est vrai, on a honte parfois de l'histoire. L'Inquisition a fait 1500 morts, a dit un professeur de l'université de Louvain. Il a fait le calcul avec l'Inquisition partout. 800 ans d'Inquisition en Europe, 1500 morts. Et quand on se compare, c'est le nombre de morts des journées de septembre de la Révolution française, par la guillotine, ou par les massacres, etc. Tu vois, toi, tu as les arguments pour défendre ce truc et tu y as pensé, mais nous, par exemple, au quotidien, moi, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. Oui. C'est soit l'Inquisition, soit les prêtres pédophiles. Ouais. Ça Tout à vient fait. en boucle, là. Donc, nous, on n'est pas forcément armés. Moi, je sais que perso, je sais plus trop quoi répondre. En fait. Je crois qu'on ne peut pas répondre, c'est une allergie générationnelle. Je disais tout à l'heure, c'est à psychanalyser ce qui s'est passé. Je le disais, c'est le rejet des 2 guerres mondiales. C'est une maladie. Pétain. Voilà, c'est le déshonneur. Et on se lave en paraissant l'inverse. On est antiraciste. Regardez, venez, tous les immigrants, quitte à déséquilibrer son pays, etc. Voilà, c'est tout. Donc il y a une maladie d'une génération. On peut pas faire... Oui, mais l'Église prône ça. L'Église... François, il avait... Alors François, lui, il est dans une autre perspective, c'est qu'il est argentin. Je crois qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'Europe. François, c'est une autre chose. Par contre, dans l'Église, il y a la même maladie, c'est-à-dire les prêtres sont issus de leur génération. Et donc les jeunes prêtres qui arrivent sont de la génération suivante, puisqu'il y a un grand trou. Et bien les jeunes prêtres ont une autre perspective, c'est qu'ils se rendent compte qu'il faut rendre aux gens une vie spirituelle. Et les histoires de banques alimentaires, etc., ils disent, on n'est pas fait pour ça, moi je ne suis pas assistante sociale maintenant. Alors que la génération suivante, il n'y avait que les banques alimentaires. Priorité aux pauvres. C'était soi-disant Vatican II. Non, Vatican II, c'est tout. C'est la mystique, c'est la vie après la mort, c'est la Vierge Marie, c'est tout Vatican II. Ils l'ont falsifié à cause d'une maladie. C'est un traumatisme des 2 guerres mondiales. Tous les dimanches, ils ont un truc à vous prendre. Quoi. C'est pas pour ça, c'est pour ça, Oui. c'est pour ça, c'est pour ça. Donc ils sont extrêmement dévoués dans les œuvres sociales, c'est leur génération. Voilà. Voilà, par réaction.
Mais dès que vous parlez de la Trinité, c'est tout de suite, ça rappelle le catéchisme de Saint Pie X, donc c'est intégriste quasiment. C'est ça. Il Moi, faut le je comprendre. me fais traiter d'intégriste Voilà. régulièrement. D'où la difficulté, parce que ces personnes-là, comme elles arrivent dans les hôpitaux où elles vont vivre la maladie chronique, hein, on ne pourra pas aborder frontalement ces histoires-là, ils sont allergiques. On est obligé d'y aller tranquillement. Par les NDE éventuellement, puis après, leur poser des questions, et entre-temps, Et l'apologétique, c'est bien aussi. non, c'est fini, ça c'est pareil, pas la peine. Tu vois, tu m'as fait dire ça. L'apologétique, Oui, l'apologétique, c'est la... Oui, mais parce que là, t'es pas en fin de vie. Voilà, J'explique quelque chose, ça, je je comprends comprenais rien. oui, l'apologétique c'est donc une technique pour montrer la crédibilité du christianisme. Mais c'est bien quand même. C'est bien C'est super comme truc, mais là, à ce niveau-là, ils Ah en bah sont là, plus à là. ce niveau-là, c'est autre chose. Ils en sont plus là, voilà. Mais ce que je veux dire, pour Pour moi, amener c'est quelqu'un bien. à comprendre Oui. par la raison, Oui, oui, on va dire. très utile pour les jeunes, voilà, en particulier pour les jeunes. Franchement bien. Sylvie, ce que j'ai fait au départ, Oui, j'ai dit, tout à fait. J'ai balancé de l'apologétique parce que je trouve que c'est super intéressant. Oui. C'est soporifique un peu, quand même. J'ai mis des vidéos d'apologétique, j'ai mis sur Internet avec en particulier, et ça faut que je coupe parce qu'on fait la pause.